L'intensité. L'intensité, elle se mesure en ampères, A, et est représentée par la lettre I dans les formules. On l'appelle aussi le courant, et c'est la quantité d'électricité débitée par unité de temps, soit la seconde. Une intensité de 1 ampère correspond à un déplacement, c'est-à-dire à un débit de 6,25 que multiplie 10 puissance 18 électrons par seconde. Ça en fait beaucoup, 1 ampère. C'est le flux d'électrons qui circulent dans les fils électriques. Plus ce flux est grand, plus le risque d'électrocution est élevé. Donc l'intensité I, elle est égale à U divisé par R, puisque U est égal à RI. C'est une variante de la loi d'Ohm, donc. Après l'intensité, il y a la résistance. Donc la résistance offerte au passage du courant électrique par un matériau quelconque s'exprime en ohm, oméga, et est représentée par la lettre R dans les formules. La résistance caractérise l'opposition que présente un conducteur au passage du flux d'électrons. Il passe plus d'électrons dans une résistance faible que dans une résistance élevée pour une même tension U. Les corps très résistants sont appelés des isolants. Plus la résistance est élevée, moins le risque d'électrocution est grand. Les formules R égale U sur I. C'est une variante de la loi d'Ohm aussi. La résistance d'un conducteur, elle dépend de ses dimensions, de la longueur L, plus L est grand, plus la résistance est grande, de la section S, plus S est grand, plus la résistance est petite. La résistance d'un conducteur dépend de la nature du conducteur, caractérisée par un coefficient ρ appelé résistivité. Donc R, donc la résistance, c'est égal à ρ que multiplie la longueur divisé par la section. La résistivité. La résistivité, c'est la résistance d'un échantillon d'un matériau pris à la température de 0 degré Celsius et qui a pour dimension 1 mètre carré de surface et 1 mètre de long. La résistivité des matériaux varie avec leur degré de pureté. En général, les impuretés augmentent la résistance. Pour le cuivre, ρ est égal à 1,6 que multiplie 10 puissance moins 8 ohms par mètre carré, que multiplie des mètres carrés par mètre. L'alu 2,8, le fer 10 que multiplie 10 puissance moins 8 ohms mètre carré par mètre. Alors la résistance, on y revient. L'appareil de mesure, c'est l'ohmmètre. Il se branche aux bornes de l'élément à tester, ce dernier étant hors circuit. Alors l'effet Joule, le courant électrique qui traverse un conducteur quelconque qui produit un dégagement de chaleur dû au déplacement des électrons dans la matière. Cette propriété calorifique du courant est connue sous le nom d'effet Joule. La quantité de chaleur dégagée dans un conducteur est proportionnelle à la durée de passage du courant, proportionnelle au carré de l'intensité du courant I au carré, variable avec le conducteur. L'énergie W est dissipée sous forme de chaleur. La formule W est égale à R que multiplie I au carré que multiplie T. W en joules, R en ohms, I en ampères, T en secondes. Alors l'effet Joule, ça n'a pas que des avantages pour réchauffer le café ou chauffer l'eau de la bouilloire, ça a aussi des inconvénients, à savoir des échauffements des lignes, perte de puissance dans les lignes électriques, échauffement des machines, perte Joule due à la résistance des enroulements dans les moteurs électriques, risque d'incendie par exemple. Les utilisations de l'effet Joule, l'éclairage par lampe à incandescence en passant dans le filament, il s'éclaire, le chauffage par radiateur et convecteur électrique, la cuisson par plaque et résistance chauffante,
la sécurité des circuits électriques, protection par fusible, par exemple, les thermostats et les lampes clignotantes des guirlandes de Noël, par bilame, etc.